Voilà, donc voilà ce que vous obtiendrez lorsque vous démarrez votre logiciel FL Studio 12, donc après sa première installation, ou l'équivalent, hein. Vous allez peut-être avoir d'autres menus affichés, notamment le Channel Rack. Alors, euh, la façon dont je vais compartimenter un petit peu cette vidéo, je vais tenter d'essayer d'être le plus clair possible de manière à ce que vous puissiez assimiler le plus simplement possible la façon de travailler vos mix. Donc, je vais revenir sur certains termes qui seront très, très importants à utiliser. Encore une fois, hein, je m'adresse avant tout aux personnes qui n'ont jamais utilisé de logiciel de MAO, de manière à ce qu'ils puissent se familiariser pardon, le plus rapidement possible à ces divers, à son vocabulaire. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'un mix? Alors, un mix, vulgairement parlant, ça va être l'ensemble de notre projet musical, c'est-à-dire dans son aspect auditif, son audio. C'est-à-dire que un mix final va être le projet audio final, donc notre musique au final, notre track. Donc, alors, revenons-en à FL Studio. On a différents panneaux de contrôle, comme on peut le voir. Le séquenceur, sur lequel on va écrire notre musique, un petit peu à la manière d'une partition. Notre channel rack sur lequel on va affecter des VST. Je vais revenir sur le terme de VST de façon à ce que vous puissiez comprendre le plus simplement possible ce que c'est. Donc on pourra affecter nos VST, nos sampleurs et tout ce qui va être instrument de musique. Donc ça, ce sera le menu channel rack. On va également avoir donc le piano roll, le fameux piano roll sur lequel on va écrire nos notes de musique, pardon. Donc vous verrez, c'est assez simple à manier, surtout dans FL Studio, hein, qui est pour ma part l'un des meilleurs piano roll actuellement disponible sur un logiciel de MAO. Nous avons le dernier panneau. Alors, je m'attarde sur ces quatre-là parce que ce sont les plus importants, hein. C'est sur lesquels vous allez le plus travailler. Les autres, on y reviendra sans doute dans une prochaine vidéo. Donc, nous avons ici les deux petits potards donc, qui représentent le mixeur. Donc le mixeur, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez déjà dû voir ça dans des vidéos de studio ou autres. C'est ni plus ni moins que la version virtuelle d'une console analogique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une console analogique, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais sachez qu'en fait, il y a un rapport direct entre votre channel rack et votre mixeur. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez déclarer un instrument, quel qu'il soit dans votre channel rack, il faudra systématiquement l'affecter à votre mixeur de manière à pouvoir gérer son volume sonore et pouvoir avoir son rendu directement sur notre piste master. Alors ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que la piste master, qu'est-ce que tout ça, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment pour vous faire comprendre un petit peu la mécanique de FL Studio, comment est-ce que se déroule le fonctionnement. Donc, je reviens rapidement dessus. Nous avons notre séquenceur pour écrire la musique. Nous avons notre channel rack pour insérer nos instruments. Nous avons le piano roll pour écrire les notes pour chacun des instruments. Et également notre mixeur. Donc déjà, si on a bien compris tout ça, on est pas mal. Alors, c'est pas fini. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que l'on a de plus? On va retrouver sur la partie gauche ce qu'on appelle le browser. Donc c'est à la manière de Windows, par exemple, l'Explorator, le poste de travail. On a un browser sur lequel on va avoir tout un tas de dossiers et de fonctionnalités disponibles dedans. Alors, faut pas prendre peur, c'est vrai qu'il y a plein de couleurs, on a l'impression qu'on va se perdre là-dedans, mais en fait, il faut rester basique et juste comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, dans ce browser, on va avoir tout simplement nos VST. Donc,
allez, je fais la parenthèse sur ce qu'est un VST rapidement parce que je vais, à mon avis, le répéter assez souvent. Le VST, en fait, c'est Virtual Synthesizer, et le T, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est ni plus ni moins qu'un instrument de musique, enfin virtuel. Je vais vous en montrer un quand même pour que vous compreniez bien. Donc là, je vais aller chercher mon VST. Je vais prendre un classique, le plus classique qui est le Silent One, le plus efficace, utilisé dans l'électro. Donc voici un VST. Il en existe toutes sortes. Alors, celui-là, il s'agit d'un VST de type synthétiseur. Je ferai peut-être une vidéo plutôt pour vous expliquer les différents types de VST qu'il existe. Mais sachez qu'il existe plusieurs types de VST, donc qui utilisent plus ou moins qui consomment plus ou moins de la puissance du processeur, donc qui alourdit un mix. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'on peut se retrouver très très rapidement avec un mix super lourdingue et donc du coup ingérable. Donc sachez que le Silent One est très utilisé notamment pour ses performances, hein, parce qu'il utilise très peu de CPU, à savoir de consommation de processeur. Donc voilà ce qu'est un VST. Donc ni plus ni moins, mon VST, bah, si je l'active, ça me joue des notes, c'est super, on a de la musique, on peut démarrer notre premier test musical. Donc, chose qu'on fera tout à l'heure. Donc là également, nous avons, pour en revenir à notre browser, dans la liste donc les samples. Donc ni plus ni moins que des enregistrements d'instruments de musique. Donc là par exemple, moi je me suis fait une petite liste de samples que j'ai préalablement téléchargés et achetés bien évidemment sur internet. Donc, bah, par exemple, là j'ai le The Maverick qui est très efficace, qui est très utilisé, donc sur lesquels j'ai toute mon arborescence avec mes différents instruments. Donc voilà, des claps, toutes sortes de choses. Donc ça, sont des fichiers Wave, donc qu'on pourra ajouter dans notre sampler ici sur notre channel rec. Donc autrement, dans notre browser, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a tout ce qui est plugin. Donc là, on va avoir nos VST d'effets et nos VST d'instruments. Donc ils sont répertoriés ici. Voilà, donc j'en ai une partie ici. Alors, bon, c'est pas encore très clair pour moi. Effectivement, j'en ai une partie là. Il y a plugin presets. Donc les presets sont les préparamétrages de nos VST. Donc, bon, pour moi, mon avis personnel, c'est que je trouve pas très pratique de l'avoir dissocié comme ça en deux parties. C'est vrai que quand on connaît pas bien, c'est pas forcément très clair, mais bon, ça reste de l'avis subjectif, hein. Ensuite, on a les mixeurs, les channel presets, donc qui sont les préparamétrages pour euh, pour les différentes channels et le mixeur preset effectivement pour les préparamétrages de mixeur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on est là dans des fonctions avancées. On reviendra dessus plus tard. Donc vous verrez, on reviendra sur les différentes options. Sachez que ce browser-là, on peut aller le paramétrer. Alors, très important, au premier démarrage de FL Studio, vous aurez à paramétrer votre carte audio et vos VST, vos plugins. Donc pour cela, vous allez dans le panneau Options, situé en haut de votre logiciel, et vous pouvez avoir accès aux options avancées de Fruity Loops. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, ça nous affiche ce panneau-là. Très simplement, je vais faire très bref sur chaque panneau parce que voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup. Ici, il s'agit du panneau MIDI, donc, sur lequel on va pouvoir paramétrer nos instruments de musique MIDI, à savoir tout ce qui est instrument physique. Donc ça peut être un synthétiseur, une batterie, une guitare. Bref, tout ce qui va être instrument MIDI sera à paramétrer ici. Là, je vais avoir le panneau audio sur lequel je vais paramétrer ma carte son. Donc sachez qu'une carte son est obligatoire
entre guillemets, hein, on pourrait utiliser une carte son intégrée, mais pour pouvoir gérer l'ensemble des données et des informations qui sont traitées par FL Studio, il est quasiment obligatoire d'utiliser une carte son dite professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire une carte son externe ou une carte son intégrée dédiée à la musique. Donc, vous pouvez en trouver à tous les prix, il y a vraiment tous les prix pour ça. Mais sachez-le, c'est important. Alors, je vais pas rentrer dans le technique, mais en fait, le signal qui sera renvoyé sur vos enceintes monitoring ou sur vos enceintes sera pré-traité soit par la carte son interne de votre PC ou alors par une carte son dédiée. La carte son dédiée, bien évidemment, a ses avantages en termes de décompression et de performance qui feront en sorte de pouvoir gérer le maximum d'informations possible. Voilà. On a tout un tas d'options avancées, hein, qui permet d'augmenter les performances de son logiciel, notamment le buffer. On reviendra sur ce qu'est le buffer sur son logiciel de MAO. Donc c'est ni plus ni moins qu'une zone dédiée de mémoire, une mémoire tampon en fait, qui permet de précharger les informations de son VST et de son instrument de musique. Alors, selon les VST, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus ou moins lourd. C'est pour ça qu'on utilise donc de la mémoire tampon, alias du buffer. Ensuite, on a les paramètres généraux de Fruity Loops. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus ici. Ça va être au niveau de tout ce qui est paramétrage d'interface. Le GUI, c'est l'interface de FL, donc la façon dont il se présente. Ça, vous pouvez le paramétrer de manière à ce qu'il soit le plus sympa et le plus intuitif pour vous lors de vos mix. Et le dossier file le plus important, celui sur lequel on va pouvoir paramétrer donc le dossier dans lequel on va installer les plugins, donc l'ensemble de l'arborescence de nos VST, et ainsi nos samples. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'indiquer à FL Studio où trouver mes plugins, mes VST et où trouver mes samples que l'on retrouvera ensuite derrière dans le browser. Donc c'est un des ajouts qu'il y a eu a priori dans FL Studio, c'est de pouvoir avoir accès à ces VST directement à partir du browser et pouvoir les ajouter intuitivement dans son channel rack. Bref, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, les autres panneaux ici, on va pas s'y attarder, il n'y a pas vraiment d'importance, c'est plus lié au projet en lui-même. Voilà, bon, les infos, l'auteur, etc. C'est pour lorsque vous enregistrez votre projet, pouvoir lui définir directement le nom de la personne. Donc voilà, vous définissez l'auteur, enfin voilà, vous avez compris la mécanique. Donc, on a pu voir le browser, le channel rack, donc ces différents panneaux-là. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, à ce niveau-là, qui est intéressant également. Ça nous permettra de voir à peu près, on aura vu un petit peu tout ce qui se passe dans FL Studio. Et on remarque d'ailleurs que c'est relativement bien organisé, contrairement à ce que j'ai très longtemps pensé. C'est assez facile de se, de, de se déplacer un petit peu dans FL Studio, une fois qu'on a bien compris la mécanique du logiciel. Donc, pour en revenir à ce panneau-là, nous avons ici le fameux métronome. Euh, Quand on fait play, ça nous joue le tempo qui est défini ici. Donc le tempo, on peut l'accélérer et l'augmenter. Donc là, je vais repasser à un tempo classique, hein, le fameux 130 ou 128. Voilà. On peut faire clic droit sur le métronome et changer sa tonalité. Hein, ça, c'est préférence de chacun. Donc moi, je préfère le désactiver dans le premier temps parce que ça va nous déranger plus qu'autre chose. Donc là, nous avions le métronome, le tempo, le BPM. Un bouton très important, le Song Pattern Mode. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre dans FL Studio, c'est l'une des
des principales fonctionnalités d'FL Studio à connaître lorsque l'on démarre, c'est le fonctionnement des patterns. Alors une pattern c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une boucle de notes que l'on va affecter à un instrument de manière à pouvoir ensuite sur notre séquenceur, hein, sur notre alors dans FL Studio ils appellent ça la playlist, sur notre séquenceur pouvoir affecter la pattern. Vous voyez là je fais plein de patterns 1 vides bien évidemment, mais on va l'éditer. On va faire une première pattern sur notre silent. Donc je vais ouvrir mon silent. Je vais sélectionner donc une banque de sons dans mon silent. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je fais rapidement, hein, juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu la mécanique. Allez, c'est parti, on va prendre allez, celui-là. Voyons voir ce que ça nous joue. Du stabs. On va mettre, il n'y a pas un petit pluck, c'est plus simple. Allez, 1 litre 4. Très bien. Donc on va écrire notre première pattern. Ici dans notre piano roll, donc il ouvre automatiquement, hein. Quand vous cliquez ici, il ouvre automatiquement notre piano roll. On va écrire notre premier pattern. Allez, je vais pas faire de l'art, je vais juste faire simple. Donc quand je clique dessus, ça m'écrit une note. Alors ici c'est le magnet. Le magnet que je vous explique rapidement, le magnet ça permet de magnétiser les notes. Vous voyez, elles s'accrochent directement sur notre sur notre tablature entre guillemets, hein, sur notre portée. C'est bien pratique pour placer des notes au bon tempo parce que si jamais je retire le magnet, si je mets none, je vais écrire un petit peu n'importe où. Vous voyez, c'est pas précis, c'est vraiment pas précis, c'est pas propre, c'est pas cool. Donc, hop, je place mon magnet, tac, en cellule. Donc cell égale cellule, hein, chez les Américains, donc on y va. Hop là. Alors, notre force de Fruity Loops, c'est de dupliquer les notes. À l'aide de la touche contrôle, vous pouvez faire une sélection multiple, comme ceci, en glissant ensuite la souris à l'aide du clic gauche, et vous restez appuyé dessus une seconde, et ensuite vous pouvez décaler votre portée. Donc ça permet en fait de faire des duplications très rapidement. Je trouve ça assez pratique. C'est une fonctionnalité qu'il y a sur Ableton que depuis la version 8 ou 9, 9 je crois de mémoire si je dis pas de bêtises, et très pratique. Alors le fameux CTRL A pour sélectionner l'ensemble de notre boucle. Et hop, là on peut venir jouer sur les octaves. Voilà, donc on a notre boucle qui correspond à notre pattern 1. Donc je reviens là-dessus. Notre pattern 1 ici est intégré. Je peux l'écrire donc maintenant sur mon séquenceur. Il va directement écrire ma pattern 1 sur le séquenceur. Euh, donc si je viens jouer ici en mode song, il va me jouer le pattern 1. Chose à ne pas oublier, c'est effectivement ce que je vous ai expliqué. C'est bien beau d'avoir son channel rack de renseigner avec sa pattern, mais effectivement, si on veut pouvoir gérer le volume sonore, on pourrait le faire ici.
mais c'est absolument pas pratique. Il faut vraiment prendre l'habitude de tout de suite quand on crée un VST sur son channel rack, que l'on l'associe à sa console pour ensuite pouvoir faire le mixage, qui est la seconde phase de la création d'une musique. Donc toujours les trois phases: la création musicale, les notes, le mixage, la partie console de mix avec gestion du volume, effet, et ensuite le mastering qui va se passer au niveau de la chaîne master, donc la zone de sortie audio de l'ensemble de ces pistes. Donc pour associer son VST à sa console, il faut avoir sélectionné sa pattern et bien évidemment sélectionner dans son channel rack, avoir mis en surbrillance ici euh, sa piste, son VST, que l'on pourra ensuite associer en faisant un clic droit sur la piste sur laquelle on veut associer l'instrument, aller dans Channel Routing, Route Selected Channel. Et on voit que là, le nom de l'instrument s'est renseigné et qu'on peut venir jouer sur la vélocité, sur le volume sonore de sa piste. Donc c'est parti. Voilà, c'est plus ou moins fort, c'est très bien. Donc là, ça y est, on sait créer, affecter une pattern euh, à une piste, à un instrument, et donc pouvoir commencer à faire euh, son mixage. Donc maintenant, on va créer une seconde pattern. Donc on va revenir ici sur notre channel rack. On va sélectionner pattern 2. On voit que ici, la boucle que l'on a créée juste avant a disparu. Je vais donc recliquer ici, recréer une petite boucle rapidement. Donc là, je suis en song mode, donc forcément, il me joue ce que j'ai écrit sur le séquenceur. Je reviens ici en pattern mode. Je reduplique ça en restant appuyé dessus, après avoir fait la sélection. Et là, je vais pouvoir écrire Alors, ça va ressembler à rien, hein. Là, je fais vraiment ça intuitivement. L'objectif, c'est pas de faire le tube du siècle. C'est vraiment que vous compreniez le fonctionnement. Donc là, j'ai inscrit le pattern 1 et j'ai mis le pattern 2 ici. Un clic gauche permet de supprimer ce que l'on écrit. Donc hop, clic gauche, je supprime. Et c'est parti. Je continue. Et si je me mets en song mode, il va me jouer l'ensemble en continuant sur la deuxième pattern derrière. Voilà, c'est bien laid, c'est bien moche, c'est tout ce qu'on aime. Donc, j'espère que vous avez compris cette mécanique-là, hein, de sélectionner une pattern, d'affecter ces boucles à chacune de nos patterns et d'ensuite sélectionner la pattern. Donc, vous voyez, si je sélectionne en haut la pattern 1, hop, j'écris une pattern 1. Si je sélectionne la pattern 2, hop, j'écris une pattern 2. Et voilà, etc., etc. Alors, maintenant, on va voir rapidement comment ajouter un instrument sur son channel rack. Et ben, il n'y a rien de plus simple. D'accord, vous avez deux possibilités. Soit utiliser ici le browser, donc notre browser qui va nous permettre d'ajouter notre channel rack, notre VST dans notre channel rack, pardon. Donc je vais aller sélectionner dans plugin database le VST que je souhaite utiliser. Donc on va par exemple utiliser un massif. Alors vous avez vu, j'ai sélectionné plugin database, ensuite les plugins installés, d'accord, les generators, ce qui génère du son, d'accord, pas des effets, parce qu'on a aussi des effets ici. Donc ça c'est mes plugins d'effets. Donc FL Studio est très intelligent, il dissocie lui-même les plugins d'effets
aux plugins de génération de son, donc les synthétiseurs et autres. Donc moi ce que je veux c'est un générateur de son. Donc je vais prendre Massive qui est un VST de type synthétiseur, au même titre que Silent, très poussé. Donc je vais prendre n'importe quoi, très détuné celui-là, on va utiliser autre chose. Allez, c'est pareil, il est détuné, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre. Donc, vous voyez, j'ai pu ajouter dans mon channel rec un un nouveau synthé et je vais pouvoir l'éditer de la même manière en utilisant donc pattern 3 qui est vide, en éditant, en l'écrivant et ensuite mon pattern 3, je peux venir l'ajouter directement ici. Donc, il est présélectionné, voilà. C'est bien moche, tout le monde aime ça. Donc ensuite, chose que j'ai oublié de faire jusqu'à maintenant, c'est mon massif, l'affecter effectivement à ma piste, à mon mixeur. Hop là. Et là, donc du coup, on a deux pistes qui sont associées à notre mixeur. C'est parfait. Donc, bah nous y sommes. Voilà, on a vu un petit peu l'intégralité de la mécanique d'FL Studio, comment ça fonctionnait sur son principe. Donc, je vais pas m'attarder beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on a vu vraiment l'essentiel. On reviendra sur des fonctionnalités un peu plus poussées dans une prochaine vidéo, telles que les effets, le traitement du son, le mixage, le mastering, à quoi servent toutes ces techniques de mix. Et puis je vais vous montrer un exemple de projet un petit peu plus organisé que ce que je viens de faire, parce que c'est vrai que finir là-dessus, pour moi, c'est pas très valorisant, et pour vous, ça a peut-être pas eu trop de sens. Donc voilà. Ça, il s'agit d'un projet qui est en cours. Donc, par défaut, FL Studio me lance absolument tous les VST et plugins d'effets par défaut. Bon, c'est pratique ou pas, chacun aura son avis sur la question. Moi, je trouve ça absolument grotesque. Voilà, 15 secondes, absolument pas rentable. C'est pas grave. Donc voilà, donc nous y sommes. Là, on est sur un produit un peu plus fini en termes de projet. Donc vous voyez, hein, on retrouve l'ensemble de nos patterns, Ops, avec l'ensemble de nos instruments. Ici, mon mixeur. Voilà, donc avec pareil, tous mes instruments qui sont reliés à mon mixeur. Et donc le séquenceur. Donc j'ai fait un prémix. Et voilà, donc là vous avez une petite idée un petit peu d'un projet un peu plus abouti sur FL Studio 12. Bah, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, un petit peu longue, excusez-moi, mais vraiment l'idée, je voulais accentuer tout l'aspect interface de FL Studio, toute la mécanique, toute l'approche du logiciel, parce qu'effectivement, bah, c'est pas forcément évident. Beaucoup des vidéos de tutoriels sur les logiciels de MAO sont en anglais. Et c'est vrai qu'il faudrait que la communauté francophone
agisse un petit peu plus sur les bases des logiciels pour qu'on puisse apprendre plus facilement. Donc j'essaie voilà, de donner un petit peu de ma patte là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié et puis n'hésitez pas à poser des questions sur ma prochaine page Facebook, donc Isocel. Et je reste à votre disposition, hein, pour qu'on puisse tous apprendre et s'éclater en faisant de la MAO. Bonne production à tous, amusez-vous bien, ciao.